Ce soir-là, voici ce qui apparut sur le petit écran. Les vendanges ont commencé dans le Bordelais. Et si l'année s'annonce bonne, la cueillette bénéficie à Brann de la présence inattendue de 2 jeunes Américaines venues étudier sur place les méthodes de viticulture française. Ah, l'Amérique, elle fait encore rêver en cette période d'après-guerre lors de ses vendanges en noir et blanc pour la première fois. En ce 25 septembre 1952, c'est la rentrée des classes et la récolte du raisin s'effectue dans une joyeuse ambiance. Et au fil des années, c'est toujours la même question qui reviendra à la télévision. Peut-on dire d'ores et déjà si le millésime 60 sera un bon millésime? Le millésime 60 sera bon, je crois, de qualité dégustation, du point de vue dégustation. Il ne sera pas un grand millésime, pas un très grand millésime. Tout au long du chemin, agitant leur corbeille, les vendangeurs s'égayent la main dans la main. Comment se présente la récolte dans les vins de Grave? Cette année? Oui. Oh, excellente, excellente. Vous voyez le temps magnifique dont nous bénéficions déjà depuis des mois. Et vraiment, cette année 64 s'annonce sous les meilleurs auspices. Prends ton panier, viens vendanger. Nous sommes au mois d'octobre 64, en plein Jeux Olympiques de Tokyo. À Saint-Émilion, la Jurade se livre à son sport favori, défilant à son rythme pour la proclamation du ban qui donne aux vendanges un caractère sacré et des accents chevaleresques. La Jurade proclame le ban des vendanges. Saint-Émilion, alléluia, alléluia. Mais même dans ce décor millénaire, on n'arrête pas le temps. Et après un certain mois de mai, la vigne prend une allure plus décontractée. Mais en fait, si ce n'est pas le raisin qui manque, ce sont plutôt les bras pour le cueillir. En effet, le manque de main-d'œuvre a obligé plus que jamais cette année les vignerons à faire appel à des étudiants. Et pourtant, ce n'est peut-être pas là la solution idéale. Ce ne sont pas des vendangeurs comme tous les autres. L'un sera avocat, l'autre économiste. Ils terminent leurs vacances en travaillant. Et vous faites les vendanges pour vous détendre? Parce que je ne savais pas très bien quoi faire pour finir mes vacances. Et puis je voulais voir ce que c'était un peu l'ambiance des vendanges. Puis également un peu pour gagner un peu d'argent de poche. Des vendangeurs qui rejoindront la fac avec les mains rougies par le raisin. Toute une époque qui n'a pas duré. Il sera difficile à un propriétaire de payer assez cher tout en laissant une atmosphère de détente et de joie. Si bien que certains, à ce moment-là, peuvent très valablement envisager la machine à vendanger, qui sera certainement un jour très au point. Rien de mieux en effet qu'une machine à vendanger pour rentrer dans le rang. C'est en 1974 et en couleur que la première vendangeuse arrive d'Amérique, toujours elle. Le Bordelais devient la région la plus mécanisée. C'était hier, on ne pouvait imaginer que bientôt les plus grands châteaux préféraient au progrès la tradition noir et blanc du temps passé.